disant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour qui nous accorde par sa grâce, qu'il bénisse encore la parole que nous venons d'écouter ou d'entendre la lecture. Que notre Elohim qui soit béni, que notre Elohim qui soit exalté, lui qui a rendu possible ce jour, lui qui a fait qu'on soit là encore en ce dimanche afin que nous puissions partager sa parole. Amen. Amen. On nous a lu dans les deux passages, dans les évangiles. Dans les premiers passages, on nous a lu dans le livre de Marc, chapitre 16, à partir du verset 15 au verset 16. Ensuite, on a lu le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19 à 20. Mais dans ces deux versets, vous allez remarquer qu'on est en train de parler quelque chose en commun. Amen. C'est que ici le Seigneur parle aux disciples. C'est un ordre. Il leur donne l'ordre. Il dit, regardez ce que vous devez faire. Il dit, allez, faites toute la nation des disciples. Annoncez l'évangile. Il dit, celui qui croira, celui qui sera baptisé, sera sauvé. Et dans le livre de Matthieu, il est en train de montrer aux disciples, allez faire de toutes les nations des disciples. Faites des disciples. Et il dit, vous devez baptiser ces disciples-là. Vous devez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce sont des prescriptions que le Maître a données aux disciples. Mais dans le livre de Marc, on est en train de se dire, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. On veut parler sur les baptêmes parce que le Seigneur qui a parlé du baptême, je dis que le baptême, ce n'est pas un mot qu'on a inventé. Le baptême, ce n'est pas un mot qu'on a pris par hasard, mais c'est quelque chose qui est l'Élohim et notre Seigneur, il a recommandé. Si on veut même, on peut retourner un peu en arrière, on va voir que même dans l'ancien temps, il y avait l'histoire de baptême ou dans l'ancienne alliance. Mais qu'est-ce que signifie le baptême? Le mot baptême indique primitivement l'acte de plonger, de prendre quelqu'un et de le plonger dans l'eau, de le tremper et de laver ou de nettoyer la personne. Amen. C'est-à-dire que quand on parle de baptême, on dit que c'est primitivement, c'est l'acte qui accompagne une personne, qu'on est en train de le plonger. Donc c'est-à-dire qu'on parle de baptême par immersion. Quelqu'un que l'action de plonger quelqu'un, de le plonger dans l'eau, de mettre quelqu'un, d'amener une personne dans une rivière, d'amener une personne dans les eaux, d'amener une personne dans un endroit pour qu'il puisse être baptisé. Amen. C'est comme cela que le Seigneur a recommandé aux disciples. Si tu crois, il dit, celui qui croira, celui qui va croire à cette parole, celui qui va accepter ce message, qui doit passer par les baptêmes. Amen. Dans d'autres langages, aussi on peut comprendre, on peut dire, c'est que les baptêmes, c'est quelque chose qui accompagne notre croyance. Amen. Les baptêmes accompagnent notre foi. Les baptêmes, c'est le signe qui accompagne toute personne ou tout celui qui a cru au Seigneur. Toute personne qui croit en lui. Toute personne qui accepte la parole d'Élohim. La Bible dit que cette personne-là doit passer par les eaux des baptêmes. Il doit passer par les eaux des baptêmes. Il doit être baptisé parce que le Seigneur a dit, tous ceux qui croiront, il faut que ces personnes-là qui puissent passer par les eaux des baptêmes, parce que c'est une recommandation de notre Maître. C'est une recommandation pour cela dès aujourd'hui, on peut les considérer comme étant des disciples. Disciple est celui qui reçoit les enseignements du Maître. Le disciple est celui qui reçoit les enseignements que Adonai a donné à son Père. Et lorsque nous recevons ces enseignements, lorsque nous acceptons la parole de la foi parce que nous sommes sauvés, n'oublie pas, Paul rappelle aux Éphésiens en leur disant ceci, c'est que nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Au moyen de la foi. L'Élohim a sauvé un chacun de nous, non pas par nos œuvres. Il a sauvé un chacun, non pas parce qu'on était meilleur, non pas parce qu'on distinguait par rapport à d'autres. Comme on peut dire, si ici aujourd'hui, nous savons que nous sommes ici en France,
C'est pas parce qu'on est meilleur par rapport à ceux qui sont restés en Afrique. C'est pas parce qu'on a fait de longues études ou on est déjà spécial. Non. C'est juste qu'on a eu cette grâce-là d'être ici. C'est comme cela aussi par rapport au salut. On fait allusion, on dit que nous sommes sauvés par la grâce. Et lui nous a sauvés. Il nous a sauvés et nous avons eu la foi par la grâce qui nous a été communiquée. Et le baptême, c'est un élément qui accompagne toute personne, qui accompagne tout celui qui a cru à la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous croyons en lui, on doit passer par les eaux des baptêmes. On va lire certains versets pour nous donner la lumière. Je crois que je vais revenir sur le livre de Matthieu parce que le Seigneur parle aux disciples, leur a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va revenir sur ça lorsqu'on est en train d'avancer par rapport à ce message du baptême. Et nous avons dit le baptême, c'est un mot qui indique primitivement l'acte de plonger ou de tremper, puis de laver ou de nettoyer. Le baptême, c'est un acte qui accompagne notre foi en notre Sauveur Amashi. Dans la deuxième position, c'est quoi le baptême? On va lire les Écritures, va répondre à cette question, c'est très important. Là, on était dans notre définition, mais on peut lire le livre de... On va lire le livre de 1 Pierre 3, verset 18 au verset 21. C'est nous un peu. 1 Pierre 3, verset 18 au verset 21. Faisons attention à mon téléphone si on peut éteindre. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, oui. Verset 18 au 21. Sachant que ce n'est pas par chose périssable, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Jusqu'à 20, c'est tout. 1 Pierre 3. Oui, 1 Pierre 3. Verset 18 jusqu'au verset 20. 18 au verset 21. Donc je commence par 3. Bon, je vais relire le verset. 1 Pierre 3. Car aussi Amashia a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Elohim ou à Dieu, étant mort à la chair, mais vivifié par l'esprit. Verset 19. Par lequel aussi étant allé, il a prêché aux esprits qui sont dans la prison. L'apôtre Pierre, il est en train de nous expliquer quelque chose de très important. Il est en train de parler de souffrance de notre Adonai. Il dit, c'est qu'il a souffert. Notre roi, il a souffert une fois pour les péchés. La souffrance que notre Adonai il a eu cela une fois et cela suffit. Amen. Une fois pour toutes, il a souffert pour les péchés. Il avait dit, il a souffert pour les péchés. Lui juste pour les injustes. Celui qui était innocent. Celui qui n'avait pas de péché. Celui qui n'avait pas commis de faute. La Bible dit, il a pris la place des coupables. Il a pris la place des injustes. Il a pris nos fautes. Il a pris nos péchés. Il a pris nos transgressions. Il a pris tous nos maux. Il a pris tout ce qu'on avait fait dans le passé. Il a pris nos fautes. Raison pour laquelle, même une personne aujourd'hui, il est en train de vivre dans le péché. C'est qu'il y a l'œuvre qui a été accomplie sur la croix. Cela fait en sorte, cela ouvre la porte à ceux qui ne croient pas qu'ils puissent croire à l'évangile. Parce que cette œuvre-là de la croix est valable jusqu'à ce jour. Amen. L'œuvre de Golgotha est valable. La raison pour laquelle l'apôtre Paul est en train de rappeler, c'est qu'il a pris nos places, il a pris notre place. Il était mort pour nos péchés, il était mort pour les afin de nous amener à Elohim. Étant mort à la chair, mais vivifié par l'esprit. Écoute maintenant, la Bible continue, la verset 19. Par lesquels aussi étant allé, il est allé prêcher aux esprits qui sont dans la prison. On est en train de nous montrer le mystère
Il y a un mystère qui s'est passé lorsque notre Adonai, lorsque le Fils de l'homme, lorsque Yoshua Mashiach, il est monté à la croix, lorsqu'il était enseveli. La Bible nous montre clairement, l'apôtre Paul a eu la révélation, il montre c'est que pendant qu'il était enterré, il est parti pour libérer les prisonniers. Amen. Amen. Il est parti, vous m'attendez, écoutez-moi bien, c'est très important. Il est parti pour libérer ceux qui étaient enfermés. Il est parti pour libérer toutes ces personnes-là dans l'ancienne alliance qui ont écouté la parole. Parce que n'oublie pas, je vais rappeler une chose, c'est que dans l'ancienne alliance, les enfants, arrêtez de déranger. Dans l'ancienne alliance, c'est que lorsque Amashia, lorsque notre Adonai, vous pouvez aller rester là-bas et puis vous revenez après. Parce que là, vous risquez de perturber l'équipe. Restez là-bas et puis avant l'équipe finisse, vous allez revenir. Joseph, allez, vous allez là-bas. Allez là-bas, faites ce que vous pouvez faire. C'est bon pour vous. Voilà. Ne dérangez pas de tout le boulot. Je disais ceci. L'apôtre Paul est en train de nous révéler les mystères. Il dit pendant que notre Adonai, il était enterré, pendant qu'il était mort, il y a eu le mystère qui s'est passé. C'est quoi ce mystère? C'est que la mort de cet innocent, la mort de notre Adonai, il me dit, il est parti dans les régions inférieures. Il est parti libérer les prisonniers. Quand on parle des prisonniers ici, comprend que c'était tous les justes là qui sont morts dans l'ancienne alliance. Parce qu'à cette époque-là, les chemins, ce que nous appelons les chemins de paradis, n'étaient pas encore accessibles. C'est que tous les saints qui mouraient dans l'ancienne alliance, ils portaient le séjour des morts. Vous avez remarqué cela pendant que Samuel était décédé. La Bible dit, on est en train de nous montrer que Saoul, il est parti consulter les magiciens pour qu'il puisse faire appel à l'esprit de Samuel. Parce que tous les saints qui mouraient hors de voie, ils partaient ou en captif. Ils attendaient ce jour de la rédemption. C'était lui qui était la porte, qui devait ouvrir la porte. Raison pour laquelle, si nous avançons un peu, vous allez voir, pendant qu'il était encore vivant, pendant qu'il était sur la croix, il dit quoi? Il dit qu'il y avait un homme, il était au milieu, notre Adonai, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, il était au milieu. Dans sa gauche, il y avait un brigand, dans sa droite, il y avait notre brigand. Il y avait l'un parmi ces brigands, il lui a demandé, souviens-toi de moi, quand tu vas revenir dans ton royaume. Il lui a dit quoi? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'était lui qui était la porte, qui devait ouvrir la porte pour qu'on puisse aller dans les lieux de repos. Le paradis qui veut dire tout simplement lieu de repos. Mais on lui fait comprendre, c'est que pendant qu'il était mort, il est parti libérer les prisonniers. Écoute maintenant, on continue. Devenir, verset 19, je répète le verset, par lesquels aussi étant allé prêcher aux esprits qui sont dans la prison. Vous voyez, ce sont des esprits qui étaient enfermés, des esprits, des êtres aimés comme toi, qui étaient enfermés. Verset 20. Et qui avaient été autrefois incrédules. Il y avait des gens qui étaient autrefois incrédules. Quand à la patience d'Élohim les attendait une fois. Durant les jours de Noé, on est tenté maintenant de citer les temps de Noé. Pendant les jours de Noé, tandis que l'arche s'est préparée dans lesquelles un petit nombre, savoir 8 personnes furent sauvées par l'eau. On nous montre que pendant qu'il est parti, libéré, annoncer l'évangile, ce qui était incrédule à l'époque de Noé, seulement dans cette époque-là, c'est que la grâce d'être sauvé, c'était au nombre de 8 personnes. Amen. Et tout on est tenté d'évoluer. Verset 21. À quoi aussi maintenant répond à la figure qui sauve. Là, il dit, cela est que la manière que Elohim a sauvé ces 8 personnes à travers ce délice, il dit, à quoi maintenant répond à la figure qui nous sauve, c'est-à-dire les baptêmes, nos points servis par les ordures ou de la chair sont nettoyés. Je vais lire dans cette traduction pour que vous puissiez comprendre, parce que vous avez une autre traduction par rapport à ma traduction. Je vais lire pour vous faciliter la compréhension. Je prends. Il est important, à des fois, dans la Bible, d'avoir plusieurs éditions. Ça nous amène un peu la clarté sur certains points. Nous allons relire ça pour que vous puissiez avoir la bonne compréhension. Nous sommes à 1 Pierre 3. Je réponds à partir des versets. Bon, on a lu les versets 18 et 19. Je vais continuer verset 20. On dit ceci. À qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle
un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 personnes furent sauvées à travers l'eau. Il y a 8 personnes qui sont sauvées à travers l'eau. Maintenant, écoute, on est en train d'expliquer cette eau-là. Verset 21. Cette eau était une figure des baptêmes. L'eau de déluge. On nous montre que l'eau de déluge, cela a été les figures. Les figures de quoi? Des baptêmes. On nous montre que l'eau de déluge qui a sauvé Noé et sa famille. Et c'est même eau qui a sauvé Noé. C'est le même eau qui a fait que la multitude ou le monde de Noé, que cela soit noyé par cette eau-là. Le même eau qui a fait que Noé soit épargné avec sa famille, parce que Noé avait construit l'arche. Et ceux qui n'ont pas écouté le message de Noé, l'eau a fait en sorte que tout ce monde-là, qui puisse être détruit, qui soit détruit par l'eau. Et on nous montre, on dit ceci, cette eau était la figure des baptêmes. Cela veut dire que dans l'ancienne alliance, à l'époque de Noé, l'eau de déluge a été la préfiguration, a été la représentation des baptêmes. Des baptêmes qui a fait quoi? Qui a sauvé Noé. Et écoute le langage, on continue à dire ceci, c'est que il n'est pas la Bible dit, cette eau-là, ou les baptêmes là, ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Elohim, et qui maintenant vous sauve. On nous montre que cet baptême-là, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire qu'on comprend que les baptêmes aujourd'hui, c'est un engagement. Amen. Le baptême est en train de nous enrôler dans le royaume. Il est en train de nous enrôler. Il est en train de nous faire partie, que désormais on fait partie de la famille de Dieu. Amen. C'est le baptême qui fait en sorte qu'on soit l'un de l'air, qu'on fait partie des disciples, qu'on fait partie de ceux qui appartiennent à lui. Donc le baptême est en train de nous faire rentrer dans la famille. C'est comme dans une famille, papa va te le bébé, avant te le bébé. Mais pour un dimanche, qui est aux amants la paix pour prendre l'édition, et c'est le truc que le conseil la pièce, et une diminution qui n'a pièce de Oyo, au lieu de membre, il y a famille Oyo. Et n'oublie pas dans chaque famille, si le papa, admettons entre guillemets, il était riche, il avait des biens, c'est que le fait d'appartenir à cette famille-là, cela te donne le droit d'avoir accès à tout ce qui appartient à cette famille. Vous voyez, c'est-à-dire que, autrement dit, le baptême est en train de nous faire rentrer dans tout ce qui appartient à la famille d'Élohim. Donc quand le Seigneur nous dit qu'on soit baptisé, le baptême est en train de nous faire rentrer dans la famille d'Élohim. Et on nous montre aussi que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend l'engagement. Dans d'autres langages, on peut dire que si quelqu'un est un enfant, si nous travaillons mon cœur, il n'est pas digne de baptême. Parce que quand on parle de l'engagement c'est réservé aux adultes. Vous comprenez? Engagement, il y a la micro. Voire même dans la Bible, quand on parle de l'héritage, on dit si un enfant, bien qu'il peut être l'héritier, papa n'a pas de bon a besoin d'héritage ébélé. Ce qu'on a miné, on a droit à l'héritage journalier. Là, c'est le livre des Galates qui nous montre ça. Tu n'auras pas droit à cela. On va te mettre sous le tuteur. Quand tu as il y a l'administrateur. Parce qu'on est en train de te considérer comme étant un mineur. Tu auras le plein droit quand il sera majeur. C'est comme cela que la baptême, on dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience vers Elohim. Celui qui peut être baptisé, c'est cette personne-là qui a en lui la maturité, qui a en lui l'âge adulte, quelqu'un qui peut avoir le sens de jugement. Quand on a sens à jugement, ça c'est le bien, ça c'est le mal. Lorsque tu auras cet âge-là, cela te donne le droit à hériter. Et lorsqu'on va prendre l'engagement, baptême est comme un engagement, et l'engagement est réservé aux adultes. Donc autrement dit, si tu vois, on est en train de baptiser un enfant, cela veut dire, ils ont baptême. Amen. Baptême et Seigneur les moutons. À côté, mais ça, c'est pas ça, c'est simplement que la personne qui puisse rentrer dans l'eau. Mais on nous montre aussi que c'est un engagement envers qui? Aux hommes, ils vont se douter. Ils vont se ensemble. C'est devant Elohim que tu prends l'engagement. Tu dis, désormais, je vais te suivre. Désormais, j'appartiens à telle famille. Et vous avez même remarqué, dans le monde où nous vivons, à certain niveau, quand on était enfant, tu passes au collège, dans l'école primaire, secondaire, mais quand tu vas arriver à l'université, surtout dans la campus,
on peut se baptême, on peut baptiser, c'est-à-dire qu'on peut s'oublier. Donc pour que tu puisses appartenir comme un logo la bango, et c'est pas ça, on peut se baptême. C'est-à-dire que baptême, c'est le langage où ça fait simplement que, pour comme un mot pour les bisous, et c'est même tout ça, tout peut se vivre dans la bisou. Amen. Et ça, le roi de tout, on peut se qu'il nous. Vous voyez, on peut se qu'il nous, c'est pas plus qu'il nous comme et là, on peut se rendre externe, on peut initier. C'est dire que le baptême, en fait, c'est l'initiation. On est en train d'initier pour que tu appartiennes maintenant à cette famille. De la même manière, à l'université, on va pas nouvellement, on peut se baptême. C'est-à-dire que, on se met au mot pour expliquer, pour continuer à ta famille. Et c'est nous, on les canaliser là. C'est comme ça aussi nous. Et dans les croyants, si réellement nous l'appartenons, on doit s'engager. On doit dire aujourd'hui, désormais, du colon à l'humanité. Mais depuis, je suis dedans avec les Seigneurs. Amen. Le baptême, premièrement, c'est prendre quelqu'un où on est en train de le plonger dans l'eau. Dans la maille. Et vous allez voir plusieurs exemples sur le monde de l'Ancienne Alliance. On est en train de faire l'allusion à ce qui concerne l'eau de la mer ou le déluge, l'eau de déluge. Et dans l'Ancienne Alliance, on nous parle encore de Moïse. On nous parle des enfants d'Israël. Et notre baptême, on va voir cela. C'est très important parce que c'est un enseignement. Il est important de lire certaines écritures. Oui, on a notre temps. Nous allons lire encore. On va lire la parole d'Élohim. 1 Corinthiens chapitre 10. Prenons la Bible. 1 Corinthiens chapitre 10, on va lire. C'est très important, on parle du baptême. Baptême étant donné, on nous a montré, c'est un signe qui accompagne notre foi. Et on nous montre que le baptême, c'est un engagement vers Elohim. Et le baptême fait en sorte qu'on puisse appartenir désormais dans cette famille. Au cours de la famille, de ce baptisé. Tu ne peux pas devenir l'un de nous si tu n'es pas baptisé. Ce qui fait que tu sois l'un de nous, parce que tu es baptisé, tu es passé par l'eau de baptême. 1 Corinthiens 10, on nous lit ça, 1 Corinthiens 10, verset 1 jusqu'au 6e verset. On nous fait la lecture. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 jusqu'au 6e. La Bible nous dit, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Amen. Ils ont tous mangé de la même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait. Et ce rocher était Christ. Amen. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas le mauvais désir comme ils en ont eu. Amen. Amen. Maintenant, ici, on est en train de relater ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui étaient en captivité, en Égypte, à un temps donné, ils étaient libérés. Mais l'apôtre Paul est en train de nous révéler ce qui s'est passé en vrai. Il parle de deux choses. Il dit d'abord, c'est que les enfants d'Israël, et il dit, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous ignorez. C'est que nos pères, ils ont été tous sous les nuées. Il rappelle aux croyants, il rappelle aux Romains, il dit, je ne veux pas que vous ignorez ce que nos pères, c'est-à-dire que nos ancêtres, ils étaient sous les nuées. Pendant qu'ils marchaient, il y avait la nuée. La nuée qui les conduisait pendant le jour. La colonne de feu pendant la nuit. Pendant la nuit, on appelait colonne de feu. Pendant le jour, on appelait ça colonne de nuée. Il dit que n'oublions pas que nos pères, ils étaient sous la nuée, jour et nuit. La nuée était sur eux. Et il dit, c'est que, parce qu'il ne voulait pas qu'on soit dans l'ignorance, c'est que nous ne voulons pas non plus que vous soyez dans l'ignorance à ce qui concerne ce sujet. Il dit qu'ils ont été tous passés à travers. Dans tous ces mondes-là, ils sont passés par l'eau. Ils sont passés, tous ces mondes. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient derrière Moïse, ils sont passés par l'eau. Autrement dit, tous ceux qui appartiennent à Amashia, ils doivent passer dans l'eau. On doit passer par l'eau. Là, il dit, ils étaient passés par l'eau. Quelle eau? Ils sont passés par la mer Rouge. Ils ont traversé l'eau. Et pendant leur traversée là, pendant qu'ils passaient dans l'eau, la Bible est en train de dire
la révélation nous montre clairement, parce que les Écritures, ça s'interprète, on nous montre que la traversée des enfants d'Israël de nos pères a été les baptêmes pour eux. Amen. Amen. Ils étaient baptisés en traversant dans l'eau. Il dit lorsqu'ils traversaient l'eau, ils étaient tous baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Il parle de deux choses. Il dit c'est qu'ils étaient baptisés dans la nuée et dans la mer. Vous voyez, ils étaient baptisés dans la nuée et dans la mer. Ils ont traversé la mer. Pour un temps donné, ils ont traversé la mer. C'est-à-dire qu'à un temps donné, on doit passer par l'eau des baptêmes. Vous voyez, un temps donné, ils ont passé par l'eau de la mer Rouge. Mais la Bible est en train de dire, dans le livre de Exode, vous avez remarqué, on nous parle que les jours comme la nuit, la colonne de feu ou la colonne de nuée ne se retirait pas des enfants d'Israël. Or ici, l'apôtre Paul nous révèle c'est qu'ils sont passés sous la nuée et ils sont passés à travers la mer. C'est-à-dire qu'ils étaient baptisés sous la nuée et ils étaient baptisés dans la mer. Il y a deux choses. Baptême dans la nuée et baptême dans la mer. Vous comprenez? Maintenant, la mer, ils ont traversé cela juste à un temps donné. Là, on nous montre ça dans le livre d'Exode. Mais quant à la nuée, quant aux colonnes de feu, on nous montre que la colonne de nuée et la colonne de feu ne se retiraient pas d'eux, jour comme nuit. Deux types de baptême. Vous n'oubliez pas, dans l'ancienne alliance, quand on parle des choses, c'est une préfiguration. C'est-à-dire que cela est en train d'annoncer une réalité dans l'état actuel. Amen. Amen. Vous comprenez? Et si, Nazawa, ok, ouais, je suis là. Mais comment je vais dire vous avez bien. Je dis ceci. L'apôtre Paul nous révèle. On va lire les passages en question où on parle que la nuée, la colonne de feu était les jours, la nuit. Comme ça, on va voir là. On ne veut pas dire des choses, ces enseignements. On a voilà. Exode chapitre 13. Exode chapitre 13, on va lire. La Bible dit ceci. À partir du verset 20. Ils partirent de Sikot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Là, les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis, ils ont passé par ces chemins-là. Écoute maintenant le verset 21. Yahweh allait devant eux le jour, dans une colonne de nuée, pour les guider leur chemin. Tu n'as ni oué les avis. Pour la bouteille, ça va monter là, pour tant ça va monter. Là, le jour. Et la nuit dans la colonne de feu, pour éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Amen. Amen. Vous voyez, on nous montre que pendant qu'ils ont quitté l'Égypte, pendant qu'ils marchaient, pendant le jour, c'était la colonne de nuée qui les conduisait. Et pendant la nuit, c'était la colonne de feu. Très bien dit. Quand il partage à mon coin, c'est même colonne, c'est même nuée. Mais en jour, on appelle ça colonne de nuée. La nuit, on appelle ça colonne de feu. Et là, comme c'est bon, nous colonions, ou tout le monde est exactement. Mais ainsi, l'apôtre Paul, qui a reçu la révélation, parce que la révélation est très importante, ça enlève les écailles, ça donne la lignée à ceux qui étaient ombres, ça donne la lignée, là où il y avait quelque chose qui était caché. Mais là, l'apôtre Paul, il prend une facette de cela pour nous expliquer la nuée et la mer. Il dit, c'est que, pendant qu'il traversait la mer, c'était les baptêmes pour eux. C'est-à-dire que tous ils sont passés par là. Tout ce qui appartenait à Moïse, ils devaient passer par l'eau. C'est-à-dire qu'ils étaient baptisés en Moïse. C'est en Moïse qu'ils étaient baptisés. Et on nous dit qu'ils ont reçu des sortes de baptêmes. C'est qu'ils étaient baptisés dans la mer. Or la mer, ils ont traversé cela juste un temps. Et les baptêmes dans l'eau aussi. On prend ça juste à un temps donné. Lorsqu'on vient, pour qu'on puisse appartenir à cette famille, n'oublie pas, je dis, les baptêmes, on nous fait plonger dans l'eau. Là où il y a l'eau qui coule, on nous fait plonger dans l'eau. Et en second lieu, on montre que le baptême, c'est un signe qui accompagne notre foi. C'est-à-dire qui accompagne que le corps de l'Inéli, notre baptême. C'est comme une femme. Dès que tu trouves quelqu'un, un homme, on peut mettre tout coup de conscience, le corps est au et c'est ça. Alors, c'est ça l'engagement.
Quand on parle de mariage, c'est un engagement. Avant, on va monter peut-être. Non, il faut y essayer que non, tu vois, ok. Un terme de tu vois, oui. Il y a il faut honorer. C'est ça l'engagement. Ce qu'on honore, c'est que vous êtes terrain libre. Vous pouvez pas la faute. Vous avez voyagé, papa voyagé. Attends, vous dites, papa voyagé. Vous pouvez aller. Vous pouvez aller. Champ libre, vous pouvez aller. Mais lorsqu'il y a l'engagement, c'est quelque chose qui t'engage. Nous pouvons aller à personne qui a d'autres, à d'autres yo. Il y a des gens engagés. Donc, quand vous parlez au fond d'un aïe, après, si on peut monter, engagement, c'est pourquoi on va aller au lit. Amen. Pourquoi on va aller au lit? C'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Parce qu'il y a pas d'engagement. Les jours où l'homme, il prend l'argent, il a un monde, il oppresse la famille, il donne ce qu'on appelle dot, à doter, c'est en ce moment-là. On s'est engagé. Et c'est le qu'on a fait ça là. Oui, nous sommes engagés. On a engagé, nous avons engagé, c'est pas embauché. Le celui qui yo, si tu as engagé, tu as l'homme qui a engagé, on se journalier, on s'est loqué. On s'est engagé comme on vote dans la société. Mais quelqu'un qui est engagé, ma camarade comme il a société avec les amis, et que pour te passer, il y a un engagement. Pour signer un contrat, voilà. Il y a un contrat aux gens ensemble. Dès qu'on peut bâtir les engagements ensemble. Dès qu'on peut, tant qu'on s'engage. C'est comme ça, ça t'engage, toi, ou engagé. Je suis dit que vous engagement à 4 ans, 4 ans. Raison pour laquelle une personne qui est engagée, bah, si ma camarade facilement, vous comprenez un peu. Lorsque tu es engagé avec Adonai, et il dit que ce ma camarade comme nous, nous devons engager à quoi que le bélaye. On s'engage, et ça va en Zambie. Il dit que s'engager, il y a un moment que je vais dire, avant le compte, on peut s'engager. Concernant mon unité, au lieu de faire au lieu de vous avez la place pour fixité. Au lieu de discuter dans la tête, il faut que tu puisses avoir un lieu sûr où tu es en train de manger, où tu es en train de suivre les seigneurs. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Quand tu fais seulement comme ça, quelqu'un qui est engagé, fait en sorte que sa maison soit scellée. Ceux qui n'ont pas de on va vous connaître ma malade de votre point de vue. Vous pouvez la porter à vos cassis. Bakoma Simba, Banawana, et pas Banoko. Banoko est connu Banawana, Banoko est listé, Banoko est nouveau. Après ce mois, il va la terre, Banoko aussi. Mais le jour où on va la Koya, il y a un mot de Mr. Poche, pas Pessi. Pour Simba, vous voyez qu'il y a une mouille à partir de famille. Et pour pas que là-bas, et pour les mois, c'est pas fini, vous pas la famille, un vie engagement. Il y a un fois le ballon, il va payer et il va la quantité. Et ça va signe, en tant que ça va encore Simba en société. Si ta famille t'est touchée aussi, si ma caméra regarde les boîtes de moi aussi, et que l'homme qui vient t'épouser, le fait que cet homme-là appartient à cette famille, la protection de cet homme-là va te protéger. Parce que Azou a scellé l'âme. Donc, va sceller l'eau. Ne pas c'est la réaction il va là, il va battre sceller l'eau aussi mon soutien. Aussi le boulot qu'on a eu. Si on aussi la famille, le on parle à Yako, vous voyez, donc c'est comme cela que je suis en train d'élargir ou d'expliquer le sens d'engagement. Maintenant, nous revenons dans cette histoire. On nous parle que les baptêmes, ils étaient baptisés dans la mer et ils étaient baptisés dans la nuée. Ils étaient baptisés dans la nuée. Comprends que on nous parle de deux choses. Dans le pays baptême, il y a mal. Or, mal, va traverser un ballon encore. Il ne va pas traverser le deux fois. Quand à Moïse, parce que Moïse était là, c'était une fois qu'ils ont traversé la mer Rouge. Mais on nous parle, après qu'on sait le colonne de feu, colonne de nuée, c'est que le colonne de nuée, le colonne de feu, c'est retiré. Parce que tu comprends que Maï, il bâtissent à Maï. Mais le commune les a connus, là, les gens avaient dit baptême, il y a nuée. Parce qu'ils ont dit ils ont dit cela. Or, les choses anciennes, exact image, préfiguration, il y a temps actuel. Cela annonce parce que cela ne se retire pas. Nous avons aussi deux sortes de baptêmes dans notre temps. Amen. Amen. On a le baptême d'eau et nous avons le baptême du Saint-Esprit. Amen. Raison pour laquelle ici on a évoqué l'histoire de Noé qui était jour et nuit. Et nous avons aussi le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ce qui fait que les disciples qui étaient avec les maîtres, le Seigneur les a enseignés, les a enseigné la parole, un tas de les a dit. Bon, que le côté à son membre, de vos vannes là, bon, c'est là, c'est que le Père avait promis. Entendez ce que le Père avait promis, raison pour laquelle ils sont restés dans un endroit qu'on appelle la chambre haute.
il priait pour que la promesse leur soit accordée. La promesse c'était quoi? Qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a dit ceci dans le livre des Actes. Je suis dans le livre des Actes, chapitre 1er, verset 8. Il dit, vous recevez une puissance. Vous voyez, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Vous voyez, vous recevez une puissance. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va vous faire baptiser. Vous serez ancré. Vous allez appartenir à cette famille. Il y aura un sceau. Donc, quand vous êtes engagé à baptême, nous allons pas vous nanga. Et nous allons vous voyez, mais le fait que nous allons nanga, c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et la plupart des cas qu'on a eu, lorsqu'il y a eu le service de baptême de l'eau, vous allez remarquer qu'après le service de baptême, il y a des manifestations de dons spirituels à ces personnes-là qu'on fait baptiser. Il y a certaines personnes, des dons se déclenchent sur la Bible Kanamaï. Les Kabono qui ne déclenchent pas nos doigts. Alors que l'on il peut parler à divers langues, il peut prophétiser, la personne peut prophétiser. Le baptême amène beaucoup de choses. Vous voyez, c'est-à-dire que la plupart des cas c'est comme ça. Mais rien n'empêche, dans les cas bibliques aussi, on a vu les cas lorsque apôtre Pierre, dans le livre des Actes chapitre 10, il est parti voir Corneille qui était un Italien, qui n'était pas juif. Les bénis, après avoir annoncé la bonne nouvelle, il a annoncé la bonne nouvelle, les bénis, ils étaient touchés. Et le Saint-Esprit est descendu sur ces personnes-là, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul a posé la question, est-ce qu'on doit refuser le baptême de parce qu'ils ont le Saint-Esprit? Non. Parce que nous avons dans la souveraineté, sans qu'on soit baptisé, nous nous sommes quitter. Amen. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Mais dans les voies normales, ils ont mingi que Moutazi baptême la presse et le don du Saint-Esprit qui l'accompagne. Et ici, on nous montre qu'ils étaient baptisés dans l'eau, ils étaient baptisés dans la nuée. Et nous aussi, nous allons être baptisés dans l'eau, le baptême comme étant un engagement. Et ensuite, on aura le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un équipement très important. Dans le ça défaut, vous voyez, il y a certains éléments qu'on doit vraiment donner la clarté, la lumière pour ces points, pour que nous puissions comprendre. Donc, disons ceci, il y a des baptêmes, baptême de l'eau et baptême du Saint-Esprit, parce qu'on nous atteste cela dans l'Ancienne Alliance et on nous atteste plusieurs passages de la Bible, on nous montre qu'il y a eu des gens, des hommes qui étaient baptisés du Saint-Esprit après avoir passé dans les baptêmes de l'eau. Les baptêmes de l'eau comme étant un engagement avec l'ennemi. Et lorsque nous engageons dans ces voies, et c'est après que l'ennemi vient mettre le sceau de son esprit. C'est quoi encore le baptême? Parce qu'on nous montre, première fois on a vu qu'il faut qu'on puisse nous faire plonger dans l'eau. On nous montre que le baptême comme étant un signe qui accompagne notre foi. En troisième lieu, nous avons dit le baptême comme étant un engagement. Et l'engagement, les accabards dans l'équipe azokate, les amis koro. C'est-à-dire que moi, je suis un baptême, je suis un baptême, c'est un koro. C'est n'importe quoi. Il y a un ensemble, il était sur un baptême, un Pierre 3, un baptême. C'est un engagement d'une bonne conscience. Celui qui doit un engagement, c'est un adulte. C'est quelqu'un qui a l'âge de jugement en lui, qui peut s'engager pour suivre Elohim. On va ne veut pas toucher sur trop le Saint-Esprit. On veut rester dans les baptêmes de l'homme. On a essayé un peu de toucher un peu parce qu'on nous a parlé des choses dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Là, on a lu, l'apôtre Paul parle que tous ces gens-là, ils étaient baptisés à Moïse. Ils ont eu les baptêmes sous Moïse. Et nous, nous avons les baptêmes en Machi. On va voir ça dans le livre des Romains. On va nous lire ça en Romains. C'est quoi encore les baptêmes? Parce que les baptêmes a plusieurs facettes. On lit le Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Premier verset jusqu'au verset 6, 5. Non, même verset 6. Lis-nous ça. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 6, verset 1 au 6e, la Bible nous dit, oui. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort
que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes à sa mort, afin que, comme Christ ait ressuscité les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons à nouveauté de vie. 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Vous pouvez t'arrêter là, c'est bon. Amen. Amen. La Bible est en train de nous révéler, l'apôtre Paul est en train de nous dire, que dirons-nous? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit non. Nous devons demeurer dans le péché pour que la grâce puisse abonder. Non, il dit loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Il dit, il continue. Comme il a dit dans le livre de 1 Corinthiens, ignorez-vous, il dit, ignorez-vous que nous tous nous avons été baptisés en Mashiach. C'est par sa mort qu'on a été baptisés. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, nous avons dit, on a dit quoi? On a dit que ceux qui ont traversé les eaux, ceux qui ont traversé la mer, ils étaient baptisés en Moïse dans la nuée et dans l'eau. Et nous ici, l'apôtre Paul parle aux Romains pour leur expliquer en disant ceci. Il disait que nous tous aussi, nous avions été baptisés en Yoshua Mashiach par sa mort qu'on était baptisés. Il dit que pendant qu'il mourait, la mort de notre Adonai, c'était une forme de baptême pour nous. Il dit, nous avons été ensevelis par lui par le baptême à sa mort. Donc on nous montre que le baptême, ça nous fait mourir avec le Seigneur. On était ensevelis. Lorsqu'on te prend, on te plonge dans l'eau. Il faut que tu sois complètement plongé dans l'eau. Lorsqu'on te plonge dans l'eau, on te dit, tu es enseveli par sa mort. Tu es mort. On te considère comme étant, tu es mort lorsqu'on te met dans l'eau de baptême. Vous voyez, raison pour laquelle on nous montre primitivement que le mot baptême indique l'acte de plonger. Et lorsqu'on te plonge dans l'eau, on nous montre qu'on est mort, on est enseveli avec notre Seigneur par rapport à sa mort, par rapport à ses morts. Lui, on est enseveli avec lui par le baptême, par sa mort. Afin que comme Amashia ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons dans la nouveauté de vie. Vous voyez? Quand on t'a mis dans l'eau de baptême, lorsqu'on te fait sortir, on dit c'est que comme lui aussi notre Seigneur, il était ressuscité des morts, nous aussi, nous allons marcher dans la nouveauté de vie. Vous voyez? Le fait de marcher une vie nouvelle, cela ne vient pas de nous. Et ça nous a produit ça au la biso. Dans votre voyez quoi que ça, moko, yaba, portion écriture, to salari yango, yekono maloba, akole kana sima. Pour ça, alma, bon montasi kakatinayo. Vous voyez, les baptêmes, en fait, on fait enterrer tout ce qui est en toi. Il y a des personnes qui avaient des maladies incurables, ce sont des témoignages que je vous donne, qui avaient des maladies incurables, oh, le picacate. Mais vous connaissez qu'il y a un moutouana, bah, quand ici la maille, quand ma initié, malade au repos. Vous voyez? Mais il y a des mystères qui passent derrière. Ce sont des choses qu'on doit pas prendre ça à la légère. Lorsque tu prends cela comme étant Elohim, nous a donné comme étant une écriture, et n'oublie pas, j'ai dit ça, et je le répète à chaque fois, c'est que derrière chaque écriture, il y a une portion qui est liée à ça. Et il y a certaines personnes, ils étaient guéris de leur maladie incurable parce qu'on les a amenés où? Dans la maille. Mais comme nous sommes là, on a dit, moi, je vais vous coach la carte de maille. Mais il y a pas que, on a carte de pouvoir pour la nouvelle couronne et qui Amen. N'oublie pas, il n'y a pas une loi qui est au-dessus de la loi de Elohim. On peut comme côté, et les qu'on peut qu'on ensemble. On peut qu'ensemble, et ça dit quoi, on peut qu'on ensemble. Raison pour laquelle, lorsqu'on te fait rentrer là-bas, elle dit, de la même manière qu'il était ressuscité, c'est comme ça aussi. Nous aussi, on est ressuscité. On est ressuscité et on vit une vie nouvelle. Amen. La résurrection du Seigneur a une signification. Sa mort, son asservissement a une signification pour nous. On est en train de le comparer au baptême lorsque nous avons
pour ceux qui ont pris le baptême, ils étaient plongés dans l'eau. Et lorsqu'on les a fait sortir, c'est-à-dire que Makamunyo s'est couillé dans Katouana. Et ce qui est nouveau, la résurrection de notre Adonai, cela produit des choses en nous. Amen. Et je crois que pendant qu'on aura les programmes de prière, au mois de août, notre thème qu'on va exploiter, ça sera la résurrection. Amen. Donc, vous voyez ici, on nous parle que on le fait sortir la personne dans l'eau et la personne, il est ressuscité. Il est devenu une nouvelle personne. Et il dit, il va marcher en nouveauté de vie. Raison pour laquelle tout au début, il a dit, nous qui avons reçu la grâce, nous devons encore demeurer dans les péchés. Il dit non, mais mon tour ça a coupé. Mon père, parce qu'on te considère comme étant, tu es mort au Koufa. Et là, on dit, parce que tu as pris l'engagement. Au comme mon toit tika. Au comme mon toit nizira mon sousobi lelo mokili. Natiki mokili. Amen. Hein? Dis mon témoin qui te voit, mais tu te dis quoi? Aïe 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 aïe. Na yokili loba na kozoma na mokilité. Voilà ce que la parole que tu as écoutée, c'est des paroles en fait en sorte que tu puisses poursuivre le monde. Mokili on va maquiller la main et vous sur le côté. Pour on a déjà enterré ta vie. Et ta vie a été enterrée. Tu as été encervelé par sa mort. C'est sa mort qui fait que tout ce qui est de la chair, tout ce qui est des convoitises des yeux, tout ce qui est milieu là mokili. Et pourquoi pour la liwana yé liwana yé pourquoi il s'en macambouana le temps a couffé et le bon qu'on y a bah quand tu prends le baptême dans notre langage c'est dire que on t'a enterré bah donc bandé bah on doit se appartenir dans l'utilité mais tu appartiens désormais dans la famille Olini Oyokoti il y a un peu ça mon baptême pour la convertir tu y as mis la carte de biso bah la télé va passer dans ma caméra on va initier bah initier va d'ailleurs va initier va faire la cérémonie la cérémonie va donc continuer de on a vraiment appelé faut que la cérémonie nous c'est ça va 4 ans là où il va continuer ça peut te détruire c'est comme cela aussi que Nzambe pour tout comme la famille baptême mais sous forme d'initiation on est en train de nous initier désormais on appartient à cette famille. Nous avons cet exemple dans l'université de Monango, où il y a un papier sur le play. Où il y a un quartier qui est sur le play. Baptisé. On voit sur le drapeau, mais nous ici, on nous montre que non, le baptême, ça se fait là où il y a l'eau qui coule. Amen. Voilà un peu ce qu'on peut retenir aujourd'hui. Je crois qu'il y a certains éléments que je n'ai pas parlé. On peut parler ça prochainement pour avoir le temps. Je veux que vous puissiez avoir la bonne compréhension. Dans les conseils, c'est mieux que vous les pour ne pas vous embrayer, pour ne pas donner beaucoup de choses. Simba, ma comme le baptême, c'est très simple. Nous avons dit, c'est un engagement baptême. Mais ça, si les autres, c'est que désormais, vous allez appartenir à la famille, les allez